Apéro spécial Warriors. Les guerriers de la baie d'Auckland. Yes sir, Golden State. Ils vont de mieux en mieux. Hein. Ça va très très bien à Golden State. Comment ça va, Alex? Du monde. Bah écoute, ça va très bien, impeccable. Comme il faut. Petite semaine qui a bien démarré, qui continue. Eh oui, voilà. Ça continue. On espère que vous allez bien. Apéro spécial Warriors pendant que la commu, la fanbase de Golden State hurle. Non, pas le trash talkers. Nom de Dieu. Ah, tranquille. Boston s'en sort bien. Ça leur fait pas peur. Ouais. Franchement, les bonnes équipes, les vraies équipes sérieuses, elles n'ont pas peur du trash talkers. T'entends, Steve Kerr? On espère que ça va passer avec toujours Léon Salaprod qui vous a réservé une magnifique miniature. On va disséquer l'espèce de montée en température du champion en titre parce que Alex, ça va très très bien pour nos amis de ça va de mieux en mieux. Ouais. Je dirais pas ça va très très bien encore. Ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Ah non, ça va mieux. Mais très très bien, c'est pas encore le mot que j'emploierais. Mais disons qu'on commence à voir aussi, tu vois les matchs, tu commences à dire, c'est vrai qu'ils ont une bonne base. C'est vrai qu'ils ont des ils ont une base solide. Voilà. Ils ont des types capables. Ouais. Ils ont des types capables de jouer au basketball avant de rentrer en détail dans cet apéro. Vous avez vu Alex, regardez-moi ce swag extraordinaire. Vous avez vu Bibi. Mesdames et messieurs, si vous allez dans la descro de cette vidéo, sachez qu'il y a un drop de Noël qui est sorti sur le shop de Trash Talk. Allez-y, si vous kiffez soutenir la team TT. Qu'est-ce qu'on a, Alex? Qu'est-ce que tu portes? On a ces nouveaux sweats, c'est hoodie, parce qu'il y a des capuches. Yeah. De Noël. Il y a aussi donc avec un Merry fucking Christmas. Tout à fait, en référence à Larry Bird, magnifique bonnes grosses cloches, en référence à ce que vous savez. Tout à fait. Il y a aussi de disponible un remake des hoodies de Noël de l'année dernière avec le beau hashtag, donc en vert et en rouge le beau hashtag. Exactement, vous avez aussi le retour du cœur brodé qui a été un des best-sellers du printemps dernier. Vous l'avez vu, on vous a croisé plein dans la rue avec notamment... Oh bah tiens, t'inquiète, tu veux ça, toi? Non mais j'en ai... Tiens. Voilà, ça c'est de la prendre en direct. Non, c'est pas grave, j'ai pas mon sac. On est notamment... Il est un peu loin. Tout à fait. C'est grand ici. C'est un peu palace. C'est très grand. Mais vous avez notamment du cœur brodé. Voilà, vous l'avez déjà croisé. On vous a vu, vous avez été nombreux à le prendre. Il est notamment en blanc, en noir, en hoodie, en sweat, dans tous les sens. C'est un classique. Il est magnifique. Tout à fait. En casquette. Et de la casquette. Si vous voulez avoir la street cred d'Alex lorsqu'il parle des Suns et qu'il fait 2 devant la caméra, vous pouvez foncer dans la descro. Attention, important à savoir, c'est un drop qui dure jusqu'au 12 décembre. C'est une vente flash. Donc, si vous voulez nous offrir un peu d'aide, cœur et être bien habillé au chaud, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa de se ramener à un repas de Noël et de dire coucou Tati, bah écoute, va te faire foutre. La cam est cool. Le coton, c'est du Fairwear 100%, tout ça qui va bien. 85% de bio et on respecte brossé, là, il gratte pas, c'est hyper doux, c'est hyper agréable. Enfin, si vous voulez faire un cadeau à vos proches et qu'il soit bien pour les fêtes de Noël, je pense que tonton Michel dans le hoodie Merry fucking Christmas, ça cartonne, non? Tout à fait. N'oubliez pas de prendre une taille de plus parce qu'entre avant et après le repas, il risque d'y avoir des petites modifs. Bref, on vous fait confiance et n'hésitez pas à foncer là-dessus. Merci à Ben et à toute la team du Super Atelier qui font un super boulot là-dessus, n'est-ce pas? C'est bien, on a fait le taf. On a fait le tour. Vous allez me voir souvent en vert. De toute façon, ceux qui étaient sur les cafés dimanche soir le savaient. On va parler de nos amis les Warriors de Golden State. Alex, j'ai envie de te lancer tout de suite sur quelque chose parce que ça te concerne directement. Il va se dire, mais de quoi? Comment ça? Lorsque nous étions allés en cette douce soirée du 16 novembre, déplacement de Golden State à Phoenix avec un véritable tabassage des Suns face à des Warriors d'un Stephen Curry à 50 points. On était à 9 défaites en 15 matchs, l'incapacité totale de Golden State à l'emporter à l'extérieur. C'était un peu le low point de ce début de saison pour les Warriors. Ouais, tu le mettrais là, toi? Ah, franchement, là, la sortie de ce match, j'étais là genre, Steph en met 50, et ils se prennent des valses, et à l'extérieur, c'est impossible de gagner, quoi. Ça, c'est vrai. Mais perdre à Phoenix sur ce début de saison, c'est arrivé à des gens bien. Oui, mais et ça va arriver à d'autres gens. Ouais, mais perdre à Phoenix, il y a le côté low point, parce qu'effectivement, t'as raison, 50 points de Steph et tu perds. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je trouve que la défaite 2 matchs plus tôt contre les Kings, certes en feu, mais presque encore plus significative. Oui. Parce que quelque part, c'est pas une branlée, quoi, c'est un match serré, dans lequel, dans les moments clés de ce match, les Warriors se sont fait complètement outplay par l'attaque des Kings. Donc cette phrase-là, si vous deviez la prononcer avant le 18 octobre,
Vous auriez été la risée de votre groupe de fans NBA, de votre entourage. Et en fait, c'était une réalité. Donc ça, c'était, bouge pas. Ah bah c'était 3 jours C'était quelques jours avant, c'était le 13 novembre. C'est ça. Après, ils ont mis une branlée aux Kings. Ils se sont vengés. Et après, ils sont allés perdre à Phoenix. Donc t'as raison, on peut peut-être le mettre à Phoenix, mais n'oublions pas cette défaite bien cracra à Sacramento quelques jours avant. Tu disais branlé aux Kings, ils ont mis. Non, c'était. Non, ils ont. Non, aux Spurs, pardon. Aux Spurs, oui. Tout à fait. Pour moi, aux Spurs. Parce que les Kings, juste avant, malheureusement pour les fans de Sacramento, qui vont dire il y avait faute sur Kevin Huerter au buzzer, c'était un match un peu serré. C'est pour ça que je m'assurais que. Attends, c'est pas ce match-là. C'est le match d'encore avant. Qui a été gagné par Golden State. Après, les Kings se sont vengés. De toute façon, dès que Golden State était à la maison, il n'y a pas eu de problème. C'est plutôt à l'extérieur que ça a été une galère. Donc, oui, non, c'est pas la fête, mais depuis, on sent. Il y a du mieux. Il y a un petit quelque chose, dans l'air. Il y a plein de choses dans l'air. Et c'est vrai que ça va nettement mieux. Alors, à vous de choisir votre low point. Et je veux bien justement l'avis des fans des Warriors là-dessus, puisque rien qu'entre nous, en effet, il y a deux manières de voir la chose différemment. On était en tout cas sur une semaine très négative pour les Golden State. C'est dans ce coin-là. On est dans ce coin-là, on se disait, attends, mais merde. Qu'est-ce qui se passe ? On était en train de faire moi je m'en souviens, des cafés où on se disait, bon, pour le moment, ils sont pas dans le play-in, ça va monter en température, mais qui va chuter ? Et en fait, au lieu de savoir qui va chuter, côté Warriors, il y a eu, depuis, ils ont fait victoire contre New York, victoire à Houston, victoire face aux Clippers, victoire face aux Jazz et victoire à Minnesota. De base, si le bilan est bon, je me permets, c'est pas la concu du siècle. Non. Ils n'ont pas battu des grosses équipes. En fait, c'est un peu le problème c'est pour ça que je reste. Quand tu disais ça va très très bien, moi je dis ça va mieux. C'est aussi pour ça parce que j'attends un peu. Et d'ailleurs, il y a dans le calendrier à venir, on va en parler évidemment, il y a quelques petits chocs où tu es là, tu fais ok, là on va voir vraiment en quoi ils sont faits, nos champions là. Tout à fait. Mais c'est vrai que les Clippers, ils sont pas si simples à battre cette saison, mais bon, il y a pas d'un coup, il y a pas des absences, il y a pas Paul George quand Kawhi est là, enfin bref, voilà. T'as pas battu les Clippers, t'as battu une des équipes des Clippers, quoi. Voilà, tu sais pas trop laquelle d'ailleurs. Battre Utah, c'est vrai que Utah est quand même un peu en nette baisse de régime là ces derniers temps. Chopé au bon moment. Les Wolves, alors c'est vrai que les Wolves, on sait pas trop non plus à quelle équipe on a affaire. Va falloir refaire un apéro sur les Wolves pour leur remettre un coup de cœur pour qu'ils puissent nous faire quelques victoires. Non, tu veux pas ? Ah, moi je veux pas. Non. Même les fans des Wolves, je pense qu'ils veulent même pas d'apéro sur Minnesota. C'est bon. Battre les Knicks, pas mal de gens y arrivent en ce moment. Malheureusement pour les Knicks, j'ai envie de te dire. Ah, ça a beau se battre, mais. Non, mais tu vois. Et battre Houston, tout le monde y arrive cette année, à part le Thunder. À part le Thunder. Non, mais je fais exprès. Tout à fait. Ou bien évidemment dédicace à la Triangle et des jeunes téméraires qui ont oublié que. Bien belle celle-là, Atlanta. La honte alors totale. Non seulement vous êtes détestable, mais en plus vous battez pas Houston. Une bande de trous de balles. C'est extraordinaire. T'as l'impression que les mecs vont être Bref. Pour chambrer des rookies, il y a du monde. Bref. Ça, pour chambrer des rookies, il y a. Un jour, on fera un apéro Atlanta et je sortirai la grosse berserk, c'est sûr. Il y a de quoi faire. Mais. Sur le postulat, t'as pas battu des équipes incroyables. Par contre moi, tu joues mieux. Tu joues mieux et je t'avoue que la victoire à Minnesota, donc c'était la dernière, celle de dimanche soir, c'était. Elle est cinglante, hein. Tout à fait. C'était pour moi peut-être un des premiers matchs des Warriors cette saison où je me suis dit, ok, ça c'est le champion en titre. Il y a tout le monde qui est assez bien concentré. Tu n'es pas sur une ultra dépendance de Stephen Curry. Il y a un très bon Draymond Green. Il y a du bon Clay qui remet ses shoots. Il y a du bon Wiggins. Il y a du bon Dante. Il y a du Jordan Poole en sortie de banc. Donc, ils font le boulot. Et c'était ils les ont tabassés. Non seulement ils les ont tabassés, mais en plus ils se sont foutus de leur gueule. La totale. Et là, je me suis dit, ok, c'est Golden State. Donc, c'était une sorte d'espèce de point d'exclamation de ça va un peu mieux. De genre, ah tiens, on commence à retrouver des bases. Mais est-ce qu'on peut compter vraiment dessus ? J'ai envie de te dire que oui. Dans le sens où c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui a des objectifs extrêmement élevés, champion en titre, les types. Alors, il y a eu du grabuge à l'intersaison. C'est le cas de le dire. Du gros grabuge. Il y a eu de la patate dans la bouche de Draymond Green, dans la bouche de Jordan Poole. D'ailleurs, Jordan Poole, sur certains matchs, on se dit, tiens, sur le début de saison, il est encore un peu en train de retrouver ses esprits, parce que c'est pas... Ça tourne, c'est pas le même Jordan Poole que l'année dernière. Mais le quatuor, Wiggins, Draymond Green, Steph et Clay, une fois qu'il va se mettre en route, on sait qu'ils sont capables de se mettre en route progressivement, d'être concentrés, d'améliorer petit à petit leur défense. Qu'on va parler de leur défense, mais là il y a vraiment, faut y aller là, faut y aller. Et en attaque,
ils ont un collectif qui ne demande qu'à tourner, qu'à redémarrer. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est quoi comme genre de début de saison qui nous fait Steph Curry, quoi, à un moment donné, c'est sûr. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que quand t'as déjà des mecs comme Klay Thompson, Wiggins, du Draymond Green, des gars qui savent bien jouer en attaque autour, et qu'en plus, tu as ce Steph Curry-là, je veux dire, il est à plus de 31 points, 7 rebonds, 7 passes, il est à 52% au tir, 44% de loin. C'est un grand malade. C'est à se demander où en seraient les Warriors si Steph n'avait pas fait ce début de saison de tout à fait d'accord. On a utilisé cette phrase pour les Mavs en disant putain, si Luka Doncic n'était pas à ce niveau-là, comment est-ce que ça se passerait? Ils sont en dehors du play-in. Et bah justement, ça y est, ça chute. Hein. Ouais, ils sont 11e au moment où on fait cette vidéo. Après, c'est tellement serré à l'ouest là que dans 2 victoires, ils peuvent être 6e. Mais ça va être le cas toute la saison. C'est-à-dire que en fait, oui, Steph a été énorme et on aura l'occasion d'en reparler plein de fois parce que lui évolue à un tel niveau qu'en fait, ça me rappelle la parole de certains vétérans cet été qui voyaient le titre de Steph avec Golden State et qui disaient « Ok, on n'est pas prêt parce que là, il a entre guillemets fini le jeu. Il a remporté toutes les bagues, Thanos. Il a remporté la fameuse bague où il n'y a pas KD, il n'y a pas etc., il n'y a pas LeBron en face. Il est MVP des finales, donc en gros, il y a toutes les cases qui sont cochées. Il va jouer libre au sommet de sa santé et de sa conscience du jeu. Donc, c'est ce qu'on voit sur le début de saison. Il est merveilleux. Là, il est sur le terrain, c'est un truc génial. Mais, récemment, ce que moi j'ai trouvé cool et rassurant pour les Warriors, c'est que tu as enfin les Splash Brothers. C'est-à-dire que Klay Thompson était une des plus grosses punchlines du début de saison. Charles Barkley l'a défoncé. Il y a eu d'ailleurs des séquences assez... Bien sûr. Et oui. Mais et nous aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde a cassé du sucre sur Klay Thompson. Et on s'est demandé qui c'était. On s'est demandé si c'était pas Jimmer Fredette qui était... Complètement. Qui s'était réincarné. C'était un peu compliqué, c'est vrai. Ou Will Ferrell qui avait lancé un nouveau film. Et c'est vrai que quand il a recommencé à rentrer ses tirs et retrouver sa confiance, moi j'étais marqué parce qu'il était hyper ému de ses critiques. Il y a eu une sortie en conférence de presse où il disait « Putain, mais donnez-moi juste du temps, ça fait 2 ans que j'ai pas joué, laissez-moi tranquille. » Oui. Et ce qui est vrai, mais là, depuis 5-6 matchs, j'ai balancé la stat sur Twitter dimanche soir, sur les 6 derniers matchs, Klay Thompson, on revient sur 20 points de moyenne, avec des bons déplacements latéraux, avec 50% au tir, avec 50% à 3 points. Et à partir du moment où Steph retrouve son frérot, c'est la ligue qui tremble. Ah bah attention, surtout qu'en plus... Golden State, depuis le début, était basé autour de ce Curry incroyable et tout. Là, effectivement, tu lui ajoutes son brother. Tout de suite, l'attaque de Golden State prend une toute autre dimension. Mm-hmm. Mais comme en plus, et je le crois, ils sont capables de redevenir une bonne défense, parce que c'est pas le cas là sur ce début de saison. Non. L'un de leurs principaux problèmes de leur défaite à l'extérieur, c'est qu'ils ont pris des sauces. Mais ils ont pris des sauces, mais monumentales. Hein. Je veux dire, dans le sens, on n'était pas habitué à les voir encaisser autant de points, quoi. C'était la gueule de bois du champion en titre. Tu vois, ils arrivaient en titubant, ils se faisaient défoncer, ils se disaient bon, c'est bon, on rejoue après-demain. La confiance du champion. Donc, je comprends, mais ils savent qu'ils doivent se mettre en route. Et là, ce qu'ils sont en train de nous montrer, non seulement ils le savent, mais ils en sont capables. Mm-hmm. Ils sont capables de recommencer à faire déjouer l'adversaire, à jouer mieux que lui tactiquement, tout en s'appuyant sur leur talent naturel. Et leur talent naturel, effectivement, passe beaucoup par les Splash Bros, c'est clair. C'est un des éléments qu'on a tendance, je pense, à oublier. Et Draymond avait fait qui est le roi des punchlines, avait fait quelques punchlines là-dessus il y a quelques années. C'était... Quand t'es un athlète de ce niveau-là, c'est tout en haut de la montagne, les Warriors. T'as participé à un nombre de finales, t'as tout affronté. T'as affronté LeBron et Kyrie, les 3-1 lead, les Raptors de Kawhi, tu t'es défoncé, t'as tapé toute la conférence Ouest. Parfois, et même souvent, ça se voit avec les champions, alors les multiples champions c'est encore plus profond, parfois t'as du mal à te motiver pour, no disrespect, mardi soir les Pistons et jeudi les Hornets. Oui, bien sûr. Ça, parce qu'en fait, pour ces gars, ils ont été tellement habitués au sommet que novembre, ils s'en battent là. Ce qui est dangereux, parce qu'on a dit souvent que les équipes qui switchent de on à off, c'est assez rare. Mais donc peut-être aussi que le premier mois de compétition, c'était... Bon, si ça rentre, mais on en prend 130, je m'en bats un peu les... En fait, les Warriors... peuvent se permettre un mauvais début de saison. Moi, je trouve mauvais leur début de saison, globalement. Pas dans leur standard. Pas dans leur standard, même pas très bon. Je veux dire, là, c'est tout nouveau qu'ils sont revenus dans le play-in. Tu vois. Genre, alors, c'est serré à l'ouest. Hein. Comme je disais, dans 2 ou 3 victoires, ils peuvent être top 4. Ok. Mais ils peuvent se permettre ce mauvais début de saison si derrière,
ça continue sur cette lancée, qu'ils font un bon décembre, un bon janvier, puis que ça continue à monter en température en février-mars, et qu'ils arrivent en play-off avec tout le monde à 100% et dans le top 4, bah ils font partie des favoris directs. Oui, ça c'est sûr. Ils font partie des favoris directs. C'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à faire. Donc, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter sur ce mauvais début de saison. Il y avait lieu de se poser certaines questions. J'ai vu des commentaires qui descendaient le jeu de Draymond Green, enfin la défense de Draymond Green. J'ai vu des gens qui disaient que Klay Thompson était fini. Là, j'en vois d'autres qui disent que oui, Jordan Poole, c'était un feu de paille la saison dernière. Tu vois, j'exagère son contrat est déjà. Voilà, que son contrat est déjà beaucoup trop cher. Moi, j'ai envie de dire. Doucement. Patience. Doucement, parce qu'en plus, il y a des rendements de Jordan Poole, où, je veux dire, parmi les joueurs qui sortent du banc, en fait, un mec à 16 points par match avec 2 rebonds, 2 passes, oui, c'est ça, 2 rebonds, 4 passes. Bah, c'est quand même pas dégueulasse. Non, sûr. Je veux dire, il y a des mecs comme Jordan Clarkson, ils ont été 6e homme de l'année avec ce genre de ligne de stats. Donc, tu vois, faut aussi tout mettre en perspective. Mais tout est explosé parce que ce sont les Warriors aussi. Les attentes, elles étaient énormes. Les attentes étaient énormes. On a tendance à trop extrapoler. Et donc, si tu remets ça dans un contexte un peu plus classique de tenant du titre, dont l'objectif n'est pas de gagner 73 victoires en régulière, mais d'arriver le mieux classé possible au moment des playoffs, et surtout, avec tous tes vieux, parce qu'ils sont pas jeunes, hein. Curry a 34 piges, Draymond, je sais plus combien il a, Draymond il a 32, Klay aussi, il a 32, tu vois, les 3 joueurs principaux sont un peu vieux, sont un peu en fin de prime, voire derrière leur prime. Donc du coup tout ça c'est hyper important au niveau de la mise en place. Je pense que Steve Kerr a beaucoup ça en tête, je pense que le staff aussi a beaucoup ça en tête, et donc non seulement ils n'ont pas paniqué, mais comme tu l'as dit, ils ont dit ok, tu sais quoi, le début de saison il est foiré, bah, on y va, on avance, on verra bien. C'était marrant parce que l'année dernière ils avaient démarré très très fort. Vous vous souvenez quand il y avait Steph qui se rapprochait du record de ils étaient vénères. Ils étaient très vénères, tout à fait, mais donc là on a eu un peu un espèce de côté inversé. Ce qui m'étonne pas, c'est que dans tous les cas, ça allait être extrême. Parce que quand tu es champion en titre, bon, ça peut très bien se passer. Mais il y a champion en titre, à la base. Il y a champion en titre avec un coéquipier qui met une droite à un autre coéquipier. Donc de base, si ça s'était trop bien passé, on aurait dit « Ouais, les mecs, ils sont trop forts. Ils se mettent des patates, ils sont trop bons. » Et si ça se passe mal, on commence à faire « Peut-être qu'il y a une fracture sociale au niveau du groupe et du vestiaire, on sait pas. Si ça... » Bien sûr. Donc c'était sûr que ça allait être un extrême. Mais à la limite, moi ce que je trouve bien, c'est que, tu parlais de Steve Kerr à l'instant, il y a eu des petites modifications, très scred, mais que j'ai trouvé intéressantes. Notamment là récemment sur le fait que Draymond quasi joue avec le second unit, c'est-à-dire qu'il en parlait et il disait Jordan Poole, il est extraordinaire en attaque en termes de skills, mais en défense, bon bah là c'est passoire time, tu vois, plus d'une reprise. Et donc du coup, Kerr a notamment décidé d'un peu plus aligner les minutes de Draymond avec Poole pour qu'ils disent concentre-toi et fais tes bails en attaque, moi je vais essayer de pallier un maximum de choses, du coup ça évite les trous d'air que Golden State nous a montré, quoi. Kerr s'est ajusté. Le groupe s'ajuste aussi. Il n'est pas du tout dit que la patate de Draymond soit passée comme ils essayent un peu de nous le faire, genre non, le groupe et tout machin. Je pense que ça laisse des séquelles, ce genre de truc. Oui. Et que même si ça peut, Draymond a pu s'excuser, machin, nanana, faire le gars amende honorable, comme on dit, peut-être que ça suffit pas. Peut-être que Jordan Poole, il est encore un peu vénère. Peut-être que, du coup, c'est quelque chose que... mentalement il a un peu plus de mal à digérer pour trouver son rôle, peut-être aussi tout simplement que la saison de l'année dernière était tellement hallucinante que là lui aussi il a un démarrage un peu plus mou, et du coup ça se voit dans ses pourcentages, parce que c'est vrai qu'il y a des matchs on était là, on fait oh là, qu'est-ce qu'il a de Jordan Poole, tu vois. Oui, bien sûr, et ça se trouve là en janvier il sera joueur de la semaine, parce qu'en fait il va nous faire une semaine à la Jordan Poole et on va faire ah putain c'est vrai que c'est un des meilleurs talents offensifs de la NBA balle en main. Ouais. Donc c'est possible. Et puis qu'il est jeune encore, hein. Il a quel âge Jordan Poole pour le coup, lui il a pas 33 ans, hein. Il a plutôt 23, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont prolongé aussi en disant bon bah voilà, si on a besoin de se reposer, il y aura des minutes comme ça. Il va y avoir aussi des coups de fatigue pour les Steph et pour les Klay, parce que là il y a un espèce de, c'est pas barreau d'honneur, mais il y a une espèce de c'est qui le patron quand même, donc ils sont en train de se reprendre. Je serais pas étonné qu'on puisse avoir justement un rééquilibrage avec du Jordan Poole qui va monter en température et essayer d'avoir des bonnes contributions plutôt vers janvier quand il faudra reposer certains. Le banc, l'année dernière, grosse force sur des gars qui n'étaient pas forcément attendus, Otto Porter, Gary Payton 2, Nemanja Bjelica, etc. Mi-figue, mi-silence sur le début de saison. Ah, je suis d'accord. Et
Bon, il y a beaucoup de jeunes, hein. Moses Moody, Jonathan Kuminga, mince, comment il s'appelle? Ah, de Dante. Dante DiVincenzo, non, mais James Wiseman. Ah ouais, Je pense que James Wiseman, c'est la plus grosse interrogation du banc et des jeunes de Golden State. Est-ce que vraiment ils vont réussir à le faire fonctionner? Tu vois? Pour l'instant, ça fonctionne pas. Ah non, c'est dur. T'es d'accord? Ah, c'est dur. Et donc, parce qu'on avait dit, ouais, c'est génial, pour tourner avec Looney, Wiseman, il va amener de la verticalité, il est long, il est mobile, il peut contrer, enfin, tu vois, c'est vrai. Ouais. Ça marche pas, pour l'instant. Non, Ça marche pas. Quand il le met sur le terrain, Kerr, il le ressort assez vite. Les stats de Wiseman sont faméliques. Je sais pas quel est son temps de jeu, mais ça va être genre... je sais même pas s'il joue 10 minutes par match d'ailleurs, de moyenne sur le début de saison. Je sais même pas s'il joue 10 minutes. Non, et c'est out of rotation. Il a fait du backup. Là oui, mais même sur ce qu'il a joué, la dizaine. Non. Je vais regarder les stats. Mais il était exposé aussi. C'est-à-dire qu'on a vu les limitations en termes de lecture de jeu de ce pauvre Wiseman. Et comme la défense au global n'était pas bien en place, tu vas pas... du coup, il était encore plus exposé. Bah oui. Faudrait pas Tout non à plus. fait. 13 minutes par match Voilà. sur 11 matchs auxquels il a participé pour 6 points, 4 rebonds. C'est quoi le dernier match qu'il a joué, Wiseman? Bouge pas. Ah, ça doit commencer à... Dis-moi l'équipe. Attends, je vais dans son truc pour voir l'équipe, parce que là j'ai pas son truc sous les yeux. Ça arrive, Wiseman, il a joué la dernière fois contre les Spurs. C'était Mec, le 14 novembre. Demain c'est décembre. C'est violent quand même. Il n'a pas joué depuis 1, 2, 3, 4, 7, 5, 8. 6, 7 matchs. Ça fait 7 matchs que Non, mais après... Steve Kerr lui met un petit DNP sur la feuille, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te Et dise? que c'était hors groupe, si c'était pas les retours de G-League, etc. Et on le sait qu'il y a du retour de blessure pour Wiseman, donc c'est compliqué. C'est indéniable. On pourra continuer à faire le jeu du what if, parce qu'il était numéro 2 de la draft. Numéro 2. Numéro 2 de la draft. On pourra, dans tous les cas, Golden State a remporté son titre, donc il n'y a pas de souci. Mais sur le banc, j'ai juste moi cette interrogation qui persiste, c'est que j'ai l'impression que là, les titus, notamment, ont bombé le torse et ont voulu rappeler qui était le patron. Ça ne cache pas pour autant, selon moi, des manques réels qui étaient apportés par certains gars l'année dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu Gary Payton 2 avec les Blazers. On a un tout petit peu vu Otto Porter qui est à Toronto, je crois, qui est passé. Mais c'était vraiment une des belles surprises, notamment qu'il pouvait avoir l'année dernière. C'était l'émergence d'un gars comme Gary Payton 2 dans son rôle. C'était Otto Porter qui rendait des services dans des séquences où il était 4 ou 5 avec Draymond. Et là, Jamichael Green, où on se disait « Ah bah oui, Jamichael Green, ils vont le prendre, ça va bien se passer », Elle apporte pas grand-chose. à confirmer. Je suis d'accord. Dante, ça monte en température, donc c'est pas mal, mais c'est à confirmer. Il est obligé d'utiliser du Anthony Lamb pour essayer de tester des choses. Ça mène limite à la question suivante, Alex. Quand tu sais qu'ils sont dans cette fenêtre Oui. de Steph, dans son prime, il faut en profiter à fond. Est-ce qu'on doit surveiller Bob Myers à partir du 15 décembre? Et quand je dis ça, pour ceux qui n'ont pas l'info, c'est qu'à partir du 15 décembre, on va pouvoir commencer à s'activer sur le marché des transferts. Ou peut-être. Je suis pas hyper convaincu. Parce que déjà, je vois pas de gros move. J'ai du mal à imaginer un gros move parce que qui dit gros move dit quand même mettre un gros joueur. Golden State n'a pas de marge. Hein. On a parlé en long et en large de la masse salariale de nos amis les Warriors. Donc autant vous le dire, ils n'ont pas de marge. Hein. Mais quand je dis ils n'ont pas de marge, et voilà. Donc tu peux pas bouger en encaissant du salaire. Ça veut dire que si tu veux faire un gros move, faut que toi-même tu lâches du gros joueur. Non. Leurs gros joueurs, c'est Curry, Thompson, Draymond Green, Wiggins et Poole. Un gros joueur, gros contrat. Hein. Je les vois pas du tout bouger un de ces mecs-là. Non. Donc après, ça peut être des mouvements à la marge autour de justement de Anthony Lamb, donc ils auraient fait gonfler un peu la cote, autour de Jamichael Green parce qu'ils estiment, ou Dante DiVincenzo parce qu'ils estiment que ça marche pas si bien que ça, éventuellement, ou alors ils arrivent à fourguer un jeune, ils bricolent, mais non, j'ai du mal à y croire. Moi, je pense qu'ils sont partis avec ce groupe-là. Alors, potentiellement, il y a un autre market aussi sur lequel on doit faire attention, forcément, c'est celui des buyouts et des free agents. Ah, oui. C'est-à-dire alors que... ça, tu veux dire après la deadline, là? Vétéran après la deadline, ou d'ailleurs à la course de là maintenant, parce que tu vois, on va surveiller ce qui se passe à Dallas avec Kemba Walker qui va rejoindre les Mavs parce qu'il était libre et qui se sont dit on a besoin un peu de playmaking, donc on va voir s'il tient encore sur deux jambes. Si Dwight continue à jouer comme Will Chamberlain à Taïwan, peut-être qu'il va recevoir un coup de téléphone de la part de Bob Myers ou de Steph Curry, tu vois. Non mais on sait jamais.
Ils ont bien pris des Javal et des gars. Non, mais c'est vrai. Ils ont pris des intérieurs. Ils mais sont moi, Dwight Howard, je pense qu'il peut encore jouer en NBA. Hein. Et donc, en je fait, suis d'accord. Hein. Et en fait, il y a un choix qui va devoir être fait parce que c'était intéressant de voir que sur le dossier, par exemple, DeMarcus Cousins, Bob Myers et d'autres general managers disaient au niveau comportemental, c'est bon, merci, on a donné. Hein, il est passé par là, on a vu ce que c'était. J'arrive à imaginer un vieux de la vieille qui se fait couper et qui vient prendre sa moitié de saison à Golden State à partir de fin février. Bien sûr. Mais sur la piste des transferts, cette marge est tellement faible et ils sont dans une situation tellement... Donc pas de gros move, mais par contre effectivement, en fonction des mecs qui pourraient se faire couper ou des mecs qui pourraient se faire récupérer de droite et de gauche, oui, je pense que Golden State sera une destination qui intéresse. Imagine t'es je sais pas qui t'es d'ailleurs, t'es un pivot et tu te fais couper par une équipe X ou Y, t'es plus tout jeune, t'as de l'expérience, t'as les Warriors qui t'appellent, qui disent bah viens faire la pige là, viens faire mars, avril, mai, juin avec nous. Parce que c'est un peu ça dont on parle. Non, c'est pas mars, avril. Hein. Non, j'ai regardé les équipes de... Pareil, il est pas dispo Nerlens Noël, il était pas dans le trade avec Kemba à Détroit. Nerlens Noël, si, peut-être... Non, dispo Nerlens Noël. Non, il va être encore dans le roster de Détroit. Ouais, voilà, avec Alec Burks. Mais tu vois, il y a peut-être des gars à aller chercher. Qu'ils ont un petit peu enfin. En fait, il y en aura. Des mecs coupés comme ça, il y en aura forcément. Et donc là, les Warriors seront sûrement à l'affût, notamment si ce sont des intérieurs ou des ailiers forts. Parce qu'ils aiment bien quand même le small ball et tout. Donc, des joueurs un peu comme ils ont eu l'année dernière. Bah, tu parlais d'Otto Porter, tu vois, un profil un peu comme ça. Si tu as Danny Ainge qui commence à en avoir marre de gagner autant de matchs, ça suffit les mecs. Vous me rendez ouf. Et que tu as un transfert d'un Kelly Olynyk par exemple qui se retrouve ensuite, que tu es ou pas par sa franchise, enfin, après c'est compliqué, c'est des histoires contractuelles, c'est important. Kelly Olynyk, c'est du grand luxe là pour eux. Ouais, tout à fait. Mais... attention à surveiller. Je suis obligé de parler de programme. Vas-y, calendrier. Vous savez, on aime bien le faire, le calendrier, surtout avec des bons timings. Golden State. Pas de trash talkers, tranquille. Favori. Okay. Ce soir, gros match, immanquable, déplacement à Dallas. Dallas... c'est pas la forme. Dallas répare, Dallas remplace. Hein. Ouais. Et après, Golden State en déplacement, c'est pas la forme non plus. Il y a encore du boulot à ce niveau. Donc là, bataille d'infirme. Ouais. Retour à la maison pour 3 matchs. Chicago. Ok. Houston. Ok. Indiana. Faut prendre tout, là. Tout. 3 matchs. On va rien savoir. Faut 3 victoires. Ok. Et là, c'est là que ça va être très intéressant. C'est juste au moment d'arriver vers Noël. Donc là, on va préchauffer sur ce calendrier de l'Avent avec des chocolats dans la gueule. Déplacement à Utah le 7. Faut prendre. Réception des Celtics le dimanche 10 à 2h30 du mat. Bah tu vois, faut prendre, t'es à la maison. Mais je sais pas s'ils peuvent. Les Celtics jouent vraiment extrêmement bien au basketball. Faudra enchaîner à Milwaukee. Voilà. Attends, pardon, je me permets. Après avoir réceptionné Boston le 10, road trip à Milwaukee, à Indiana, à Philadelphie, à Toronto, à New York et à Brooklyn. Voilà, on en saura un peu plus. Et là, c'est joyeux Noël. Là, on en saura un peu plus. Et là, on arrive le 25. Il joue qui le 25 ? Memphis. Il joue Memphis. Memphis Golden State. C'est bien ça. Ouais. Aïe. J'ai fait mal. Ouais. Mais ouais, c'est le classique. Il était obligé, Adam Silver, de mettre du bar fight en antenne nationale. Ouais, donc ils ont un calendrier qui est quand même assez musclé par endroits, sur lequel il va falloir qu'ils se donnent, parce qu'en fait, tout le problème pour ce genre d'équipe, c'est ce qu'on disait un peu dans Fil Rouge dans cette vidéo, c'est-à-dire que t'as pas forcément besoin de faire une saison régulière ultra dominante. Ok, mais tu peux pas non plus te permettre d'être 8ème, tout juste à 50% de win, et d'arriver là comme ça dans ton mois d'avril sans un vrai rythme. Tu ne peux pas. Tu dois avoir des séries de victoires, tu dois retrouver quelques certitudes, tu as besoin qu'un Klay Thompson il enchaîne dans des victoires, tu as besoin que Draymond Green redevienne le patron d'une défense performante, parce que quand même leur défense là depuis le début de saison c'est quand même pas terrible, ils se sont beaucoup fait sauver là, leur bonne série c'est face à des équipes quand même relativement faibles, hein, Houston, New York et tout, où leur attaque leur a suffi. Ouais. Ça sera pas toujours le cas. Ça sera pas le cas, c'est là que ça va servir de bon test. Moi
Je reste mitigé, c'est-à-dire que là ça va nettement mieux, mais j'ai toujours mes interrogations sur ce banc. Je suis pas très à l'aise. Moi ça va. Moi c'est plus le niveau global, mentalement, qu'est-ce qu'ils vont réussir à tirer de ce groupe au global? Parce que les titulaires, moi ils m'ont un peu rassuré, mais ils m'ont pas non plus ébloui. Je suis un peu comme toi, je me suis dit ah yes, ok. Là, ça y est, on revoit des choses qu'on était habitué à voir avec Golden State. Est-ce qu'ils sont capables de mettre ça dans la durée, de se discipliner mentalement et d'avoir aussi un Draymond Green, honnêtement, c'est pas lui le seul responsable de la défense, attention, hein. Mais entre Klay Thompson qui a un peu plus de mal physiquement, Wiseman, ils ont du mal à l'utiliser. Tu vois, waouh, il a quand même Wiggins qui fait des vrais efforts. En tout cas, on n'est pas sur tout à fait les mêmes bases que la saison dernière. Non, Wiggins nous a foutu du verrou et on était là en mode waouh, Wiggins All-Star avec Draymond, tout va bien défensivement. Bon. Cette année, Wiggins All-Star, même si Steph Curry il a l'air de dire c'est pas une question. Moi je dis c'est quand même une question. Hein. Parce qu'il va être premier des votes, parce qu'il aura toute la Chine avec lui, ça sera très bien. Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Il faut que Golden State retrouve cette espèce de verrou défensif qu'ils ont pu avoir avec le personnel qu'ils ont. Va falloir vraiment des alignements de planète parce qu'il y en a qui n'en ont plus grand chose à foutre et nous donnent l'impression qu'ils ont envie d'être le 16 avril. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Concentrez-vous, s'il vous plaît, les fans des Warriors et les joueurs, bien évidemment. Dites-nous ce que vous pensez de la suite pour Golden State. Jusqu'à Noël, on est quoi? On est dans une remontée, hein, en profitant peut-être aussi de la descente d'autres franchises qui vont se taper des programmes de zinzin en décembre. Oui, et puis ils ont plus de certitude que les autres. Eux, dès qu'ils se mettent un peu en route, ils peuvent mettre tout de suite la machine. Hein. Je suis d'accord. On parle de ça, mais là, ils sont sur une série de victoires. On n'a même pas idée. Là, ils sont sur quoi? 3 de suite? Pour l'instant, ils sont sur 3 de suite, je crois. 3 de suite et 5 sur les 6 derniers. Voilà, et 7 sur les 10 derniers, donc c'est pas mal. Est-ce que le 3 de suite peut se transformer en 7 ou 8 de suite ou... Voilà, déjà, ça va déterminer pas mal de choses pour eux. Tout à fait. Et s'il vous plaît, bien évidemment, ne spoilez pas ou défoncez pas le Stephen Curry 2022-23. Parce que là, ce qu'on a là... Mais non. Non, je veux dire, tu vois, quand t'as un mec qui joue à un tel niveau, n'en faites pas justement une bouillie de 7ème ou 8ème. On a plusieurs gars cette année qui jouent à des niveaux de ouf là. En plus de Steph. Ouais, mais ce serait bien de l'aider. Ouais. Ça sera assez pratique. La bise à Steve Kerr et à toute la Dub Nation. Évidemment, pas de Trash Talkers. On compte sur vous et on vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao.